Bonjour à tous, ici Bloody. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur les hordes. Déjà pour tous ceux qui commencent le jeu, qu'est-ce qu'une horde? A l'inverse de différents seigneurs que vous allez pouvoir choisir tout au long de vos campagnes, où chaque seigneur possède des cités, des provinces, dans le système des hordes, ce n'est pas du tout la même chose. Votre cité, c'est votre héros. Dans le cas ici présent, je prends des images de ma campagne actuelle avec Sigvald le Magnifique, donc les guerriers du chaos. Vous voyez bien que nous avons l'armée, avec les différentes options de recrutement. Et on a une nouvelle fenêtre, fenêtre de la horde. Et ici, ce sont nos bâtiments. Bâtiments que nous pouvons également augmenter via le système de croissance comme toute autre faction. Et ce sont également ces bâtiments-là qui vont nous permettre de recruter des héros et des unités de plus en plus puissantes. Alors les points positifs, bien sûr, c'est qu'on peut se dire, bon, c'est bien, on peut s'installer où on veut, c'est parfait, petit camp par-ci, par-là. Ouais. Point négatif, vous perdez votre héros, la campagne est perdue. Mais pas de panique, je vais vous donner le maximum de conseils durant cette vidéo afin de vous permettre d'avancer dans votre campagne en jouant les hordes. Premier point, la visibilité. Alors c'est vrai, lorsqu'on joue les hordes, vu comme je vous ai dit, si on perd notre héros, on perd la partie, forcément on n'a pas le droit à l'erreur. Et je pense que tout le monde s'est retrouvé dans le cas... Hey. Oh. Oh. Mais ils sont arrivés d'où? Parce que en effet, le premier point donc c'est la visibilité. Comment faire pour voir le maximum de choses dans la carte de campagne quand on voit la visibilité que nous donne notre héros. En effet, si je prends le cas ici présent, il peut y avoir une armée ici, ils auront largement la portée, mais pour me défoncer, pourquoi pas même deux armées là, une ici qui arrive en marche rapide, bref. Vous avez remarqué que les conditions climatiques en termes de brouillard, c'est pas notre fort. Météo! Donc avant même de pouvoir résoudre ce problème de visibilité, essayez de garder à l'esprit que votre héros, il doit essayer de couvrir le maximum de zones. Donc en se mettant le long des décors, forcément ça donne moins d'espace à couvrir, plutôt que lorsque vous êtes en plein cœur de l'Empire. C'est beaucoup plus compliqué parce que l'ennemi peut venir de partout. Donc faites attention là où vous vous engouffrez. De temps en temps c'est plus simple d'aller dans des montagnes par exemple, parce qu'il y a 2 voire 3 maximum petites zones à couvrir. Vous avez la possibilité de mettre des héros sur la carte de campagne et en effet, essayer d'en avoir le maximum possible. Sur ma campagne actuelle, vous voyez que ça serait bien en vrai que j'en ai 3. Un ici, voire même 2. Un ici pour couvrir cette zone et un autre pour le sud. Ça fait qu'à chaque fois, avant de terminer mon déplacement là, durant ma partie, je vais analyser s'il y a des ennemis aux alentours, s'ils ont la portée. Imaginons une armée ici, elle veut m'attaquer, lui il aura la portée pour me rejoindre. Analysez toutes ces choses. Et grâce à vos héros, vous allez avoir la visibilité nécessaire pour analyser s'il y a des armées qui sont à portée ou non, et déplacez-vous en fonction de ça, afin d'être en sécurité à la fin de votre tour. Deuxième point, vérifier la puissance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'idée et c'est quelque chose que vous devez vérifier souvent. Franchement, même tous les tours, c'est pas déconnant. Parce que l'IA peut recruter vraiment très rapidement. Quand vous attaquez quelqu'un, vous regardez sa force. Alors, prenez l'habitude au pire d'étendre ça pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Je sais à l'heure actuelle que je suis sur Kislev. Kislev, regardez l'Ironforge, je me dis, bon, par rapport à mon armée actuelle, il devrait y rester quoi? Une armée à peine? Voilà. Regardez cet indicateur-là, ça va vous donner une idée des puissances et des armées restantes par rapport à l'ennemi que vous affrontez. Imaginons que la Kislev, il a ces 3 zones-là, je pourrais très bien me déplacer vers le sud, sans pour autant croiser une seule de ces armées. Parce que je pense que par rapport au rang de puissance, c'est tout ce qui lui reste. Attention quand même, regardez ces alliances, et c'est pas improbable qu'il y ait l'armée de l'Empire sur le chemin. Mais bon, ça peut quand même vous donner une indication. Autre point important, le budget. En effet, vous allez avoir la possibilité, lorsque vous débloquez divers bâtiments, ou si vous commencez à avoir pas mal de croissance,
de débloquer de nouvelles unités plus puissantes, mais plus coûteuses en entretien, ou déverrouiller une nouvelle armée. Toutes ces choses-là, il faut essayer d'avoir une visu. Essayez de faire un prévisionnel sur plusieurs tours, histoire de vous dire, ah bah si je recrute une armée, avec l'entretien, là ça va me faire moins 500, moins 700, je peux tenir 3-4 tours. Ok, 3-4 tours, dans les 3-4 tours, qu'est-ce que je peux viser comme cité? Voilà, essayez d'avoir toujours ça à l'idée, l'histoire de ne pas vous retrouver en faillite, parce que généralement au début de la faillite en horde, c'est très compliqué de s'en remettre. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est très important dans le sens où ça m'a foutu en l'air 2-3 campagnes, où je pensais, je me suis dit, bon, elle est facile cette campagne, c'est bon, je vais y arriver, mais easy peasy. C'est le fait d'achever une grosse puissance. Quand vous en avez la possibilité, je prends un exemple, ah, je combats l'Empire, il lui reste 2 cités, oh, il est déjà en guerre contre un tel, oh, je vais le laisser, je vais commencer à marcher autre part et je reviendrai plus tard, s'il est toujours pas annihilé. Grosse erreur. Il faut savoir qu'avec les capacités de croissance que l'IA possède, vous pouvez vous retrouver, mais ça m'est déjà arrivé, où l'Empire ou même les nains sont au bord de l'anéantissement, et 50 tours plus tard, ils sont en rang de force 2, ils ont multiplié leur cité par 6, 7, et ils sont impossibles à buter. Donc, dès lors que vous en avez la possibilité, ne vous dites pas que la campagne est gagnée, achevez-les. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on joue une horde, les alliés, c'est pas ce qui court, et toute bonne occasion est à prendre. Que ça soit pour les Zombettes, que ça soit pour les guerriers du chaos, généralement vos alliés ce seront les Skaven. Un énorme avantage également d'avoir les Skaven comme alliés, c'est que si vous avez la possibilité de détruire des cités ou vous avez des alliés Skaven du coup à proximité, ils vont recoloniser derrière vous. Avantage énorme, parce que plutôt que d'aller vous engouffrer par exemple au cœur de l'Empire et de faire un carnage de malades et de faire un circuit comme ça. S'il n'y a pas de Skaven dans les environs, l'IA va recoloniser instantanément. Vous n'allez pas avoir la possibilité d'annihiler une faction. Sauf en late game, bien sûr, où peut-être vous aurez 5, 6, 7 armées, mais bon, il y a déjà vous serez pas loin du tour 150, 160, peut-être même plus, et d'ici là, l'IA sera très difficile à vaincre. Donc, si vous jouez les guerres du chaos, vous avez le clan Moulder qui est un bon allié au début de campagne, mais aux alentours du tour 100, il y a un gros Skaven qui va se détacher, que ce soit le clan Morse ou le clan Eshin, il va commencer à confédérer tout le monde, et là, il va falloir, si vous avez de l'argent de côté, mais dépensez-en un maximum pour pouvoir être en alliance militaire avec lui. Généralement, il sera tellement puissant, ce Skaven-là, que vous n'allez pas pouvoir négocier une alliance militaire tout de suite, au mieux une alliance défensive, mais l'alliance militaire, il va falloir vraiment raquer. Comme je vous ai dit au point précédent, budgétisez tout ce que vous pouvez et essayez de garder un peu d'argent de côté pour, au cas où, des négociations comme celle-ci. Négocier. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt en mid-late game, quand vous avez la possibilité de faire plusieurs armées, et en même temps, lorsque, au fur et à mesure de la progression de votre territoire, on va dire, vous avez la possibilité d'envoyer une armée ou deux dans des zones un peu plus calmes pour qu'elles puissent recruter. Car ça m'est déjà arrivé, en effet, d'être pas loin d'Aldorf, je combats l'Empire, je veux recruter de nouveaux seigneurs. Et bien là, bonne chance pour vous faire une bonne armée, pour qu'ils puissent, on va dire, prospérer tranquillement. Parce que lorsque vous allez créer un nouveau seigneur avec votre horde, il va être niveau 1, les bâtiments vont être niveau 1, donc vous allez pouvoir recruter des unités lambda, vraiment sans intérêt. L'avantage, c'est d'avoir une armée dégagée de la zone de combat, qui va avoir les bâtiments de production, je reprends l'exemple ici présent, les élus, les canons apocalypse, et lorsque vous envoyez des seigneurs inexpérimentés à côté de cette armée-là, votre armée, qui est là pour le recrutement, recrute toutes les unités, les donne directement à la nouvelle armée, et comme ça, ça vous donne un peu un petit pied-à-terre safe, si je puis dire, car des fois le recrutement est très très long, il faut aller 3-4 tours, l'histoire d'avoir une armée, et quand vous êtes en plein cœur de l'action avec des armées qui peuvent arriver mais 4 par 4, c'est très compliqué. Et c'est ainsi que s'achève mon tutoriel consacré aux hordes. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne et à venir me follow sur Twitch. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Salut!